Les amis, bonjour. Comme convenu dans la précédente vidéo, aujourd'hui, on va faire un petit exercice d'assainissement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, ou en tout cas d'amélioration de notre alimentation. Et pour cela, on va prendre 3 repas représentatifs des 3 principaux repas de la journée. Et je vais vous montrer comment vous pouvez les rendre beaucoup plus sains, beaucoup plus agréables à votre organisme, à votre santé. Donc, on va prendre, j'ai choisi pour le petit déjeuner, on va prendre le petit déjeuner classique que la plupart des gens consomment. Donc, ça va être une baguette de pain, d'accord? Une baguette de pain sur laquelle on va mettre une tartine, hein, on va confiture ou pâte chocolatée, comme vous voulez. Ensuite, sur la table, on aura du lait, d'accord? Dans lequel on va rajouter 1 ou 2 morceaux de sucre, comme beaucoup le font. Et puis, on aura un verre de jus, d'accord? Baguette avec sa tartine, du lait et puis un verre de jus. Voilà ce que la plupart des gens consomment au petit déjeuner, n'est-ce pas? Si vous êtes reconnu, mettez-moi un petit mot dans les commentaires. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ce petit déjeuner? Bon, de façon générale, il faut savoir que lorsque vous consommez un repas, un petit déjeuner, déjeuner et dîner, il y a 3 éléments que vous devez avoir vraiment dans votre assiette. C'est les protéines, les glucides et les lipides. D'accord? Ça, c'est des éléments qui sont indispensables pour l'organisme. Et il n'y a rien qui doit manquer. D'accord? Les protéines, on en a besoin. Les glucides, donc c'est les sucres, on en a besoin. D'accord? Je sais que le sucre a un peu mauvaise cote, mais on va voir quel type de sucre on en a besoin. Et puis les lipides, les graisses aussi, on en a besoin. D'accord? Les graisses font partie de la constitution de nombreux de nos organes, notamment la peau. Hein? La peau a besoin de graisse pour avoir voilà, cette élasticité-là, par exemple. Certaines vitamines aussi, pour être transportées dans le sang, il y a des vitamines qu'on dit liposolubles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de lipides pour être transportées. Et donc, si vous n'avez pas de lipides, vous n'allez pas bien assimiler certaines vitamines. Donc, vraiment, tous ces aliments-là sont importants, d'accord? Il n'est pas question de privilégier un et de laisser l'autre, pas du tout. Donc, glucides, lipides, protéines, et donc ça, on doit recevoir, on doit les rencontrer dans votre assiette. Donc, dans ce petit déjeuner, on a des glucides. Hein. La baguette de pain, c'est du sucre. Pour votre gouverne, une baguette de pain équivaut en termes d'indice glycémique à 20 morceaux de sucre. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne qui mange une baguette de pain, une personne qui avale 20 morceaux de sucre, on mesure leur glycémie, c'est la même chose. D'accord? Dans les glucides, on a de la confiture ou du chocolat. Dans le lait, on a des protéines et des lipides aussi. Dans du lait, le lait, c'est beaucoup de gras. Et puis le verre de jus, donc c'est du sucre. D'accord? Donc on a là nos glucides, lipides et protéines. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce petit déjeuner? La première des choses qu'on peut faire, c'est remplacer la baguette de pain par du pain complet. Parce que le pain complet, il a beaucoup de fibres. Et comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, je ne vais pas vous refaire le rôle des fibres, mais vous avez compris pourquoi c'est important de consommer beaucoup de fibres. Et donc, par exemple, vous pouvez, à la place du pain blanc, prendre du pain complet. Ou alors, comme vous l'avez aussi compris dans la précédente vidéo, si vous tenez à votre baguette parce que c'est trop culturel, je ne sais pas, à ce moment, vous l'avez compris, il faudra commencer votre petit déjeuner par une assiette de salade, par exemple, ou de légumes, des haricots verts, ce que vous voulez, pour avoir cet apport de fibres là. Parce que sinon, si vous prenez du pain, la baguette tout seul, voilà, vous avez le pic de glycémie qui va arriver et ça, l'organisme, il n'aime pas. Donc voilà, une petite suggestion d'amélioration, voilà, changer la baguette de pain par du pain complet ou rajouter des légumes. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tartiner votre pain de confiture, de poudre chocolatée si vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Alors, notre lait dans lequel on va rajouter du sucre, ce que je vous propose bien évidemment, c'est enlever les morceaux de sucre puisque vous avez déjà du sucre sur votre tartine. Quand vous allez boire votre lait avec votre pain tartiné, franchement, ce sera sucré. Vous n'avez pas besoin de rajouter du sucre dedans, d'accord? Et puis bon, le lait, vous savez, bon, quand je dis lait ici, en général, le lait classique que beaucoup de gens consomment, c'est du lait de vache. Personnellement, vous savez déjà que je ne suis pas très lait de vache. Voilà, vous pouvez en consommer, mais de façon vraiment modérée. Si vous en consommez tous les jours, c'est pas bon. Voilà, consommez vraiment de façon modérée ou alors, comme moi, partez sur du lait végétal. Hein, les laits végétaux, vous avez par exemple le lait de soja, le lait d'amande, de graines de tournesol, de noisettes, etc. C'est du lait, donc ça contient aussi un peu de protéines, un peu de lipides aussi. Donc ça, voilà, vous pouvez switcher le lait de vache par celui-là. D'accord? Et puis, vous pouvez éventuellement, si vous voulez, un peu plus de protéines, parce que c'est vrai que les laits végétaux sont moins riches en protéines que le lait de vache, d'accord? Excepté le lait de soja qui a à peu près la même quantité de protéines. Mais le problème du lait de soja aussi, c'est que ce n'est pas à consommer tous les jours, je vous avais déjà expliqué aussi. Le lait de soja, en fait, le soja, en fait, est très, très riche en phytoœstrogènes, donc en hormones
les oestrogènes sont des hormones, d'accord? Et donc, si vous en consommez trop, on a remarqué par exemple chez les enfants, chez les petites filles qui consommaient exclusivement du lait de soja, on a remarqué qu'elles avaient une puberté précoce avec notamment une apparition précoce de la poitrine, des seins. Donc ça, c'est vraiment pas conseillé. Et puis pareil pour les femmes qui ont par exemple eu un cancer hormonodépendant, un cancer du sein par exemple, qui est dépendant des oestrogènes, eh bien on va consommer vraiment, d'arrêter complètement le lait de soja, d'accord? Donc le lait de soja, c'est à consommer avec parcimonie vraiment, mais si vous voulez garder cet apport de protéines là, vous pouvez rajouter par exemple des œufs, vous pouvez rajouter par exemple un œuf à la poêle ou un œuf bouilli ou un peu de tranche de jambon pour votre apport de protéines, d'accord? Et puis le verre de jus, je vous suggère de le remplacer par un fruit, tout simplement un fruit en entier. Pour la même raison que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, les jus ne contiennent plus de fibres. Quand vous buvez le jus, vous allez avoir tout simplement du sucre. Et puis même la quantité de vitamines dans le jus va être diminuée parce que quand vous pressez un fruit, initialement, quand vous pressez le fruit, il a toutes les vitamines. Et puis, plus le temps va passer, plus certaines vitamines vont disparaître. Or, les jus de fruits qui arrivent souvent dans nos supermarchés, là, ce sont souvent des boîtes de jus de fruits qui ont fait plusieurs jours en route, plusieurs kilomètres, parce que souvent, ce n'est pas des fruits locaux. Et donc, souvent, vous avez déjà une petite quantité de vitamines qui a plu. Donc, vraiment, je vous conseille de remplacer le jus de fruits par un fruit, tout simplement. Les jus de fruits, moi, j'en achète pas. Ça fait longtemps que ça a été banni de ma liste de courses, au même titre que le lait. Les jus de fruits, personnellement, j'en achète pas. J'en achète par contre beaucoup de fruits et on mange les fruits en entier. On mange des fruits avec la peau, pour ceux qu'on mange avec la peau, les pommes, les raisins, etc. Et bien sûr, je les prends bio, d'accord? Nous, on mange vraiment les fruits en entier. Et voilà, plutôt que les jus de fruits. Après, vous pouvez prendre un jus de fruits, voilà, ça va pas vous faire trop de mal, mais bon, c'est mieux, on est dans une optique d'amélioration. Mieux vaut prendre un fruit en entier. Donc vous voyez, voilà comment vous pouvez déjà améliorer votre petit déjeuner sans pour autant, on n'a pas changé grand chose, vous ne vous privez de rien, vous avez toujours des choses que vous aimez bien, mais ça va être plus diète, plus sain pour votre organisme, d'accord? Ça c'est pour le petit déjeuner. Ensuite, on va passer au déjeuner. Alors, au déjeuner, ce que j'ai choisi sur notre table, c'est du riz avec de la sauce tomate et le poulet. Ça, c'est un repas classique. Franchement, qui n'aime pas le riz sauce tomate poulet? La personne qui n'aime pas me dit ça dans les commentaires. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes consomment à midi. Et donc, on va voir comment améliorer ce riz sauce tomate poulet. Alors, la première chose, vous pouvez déjà, comme le pain, partir sur du riz complet. Le riz complet, vous en trouvez au supermarché au même rayon que le riz blanc. Prendre du riz complet, c'est beaucoup plus de fibres, donc c'est meilleur. Le riz, c'est du sucre. Et donc, si vous prenez du riz blanc, on a la même problématique de pic de glycémie qui va arriver, d'accord? En termes d'indice glycémique, voilà, c'est tout aussi élevé. Alors que quand vous prenez un riz complet, il y a beaucoup de fibres parce qu'il y a encore toute la pulpe qui est là et donc c'est bien meilleur. Donc, partez par exemple sur du riz complet ou alors, vous l'avez compris, vous commencez votre repas par une assiette de légumes, d'accord? Si vous voulez rester sur du riz blanc, vous commencez l'assiette par des légumes. Et puis, dans notre sauce tomate, on va rajouter aussi des légumes parce que souvent, quand on fait la sauce tomate, on écrase la tomate, on verse dans la marmite, on fait bouillir et c'est tout. Zéro légumes. Moi, je vous conseille vraiment de découper des légumes, carottes, poivrons, haricots verts et de les mettre donc à la fin de votre cuisson. Pas au tout début parce qu'il ne faut pas que ça cuise trop, sinon on casse les fibres. Vous les mettez en fin de cuisson. Et puis n'hésitez pas, si vous avez la flemme, à prendre des légumes surgelés qui sont déjà tout découpés. Je vous avais fait déjà une vidéo sur les légumes surgelés. Il y a beaucoup de personnes qui fuient les légumes surgelés parce qu'ils pensent que la surgélation détruit les vitamines, mais alors que c'est tout le contraire, d'accord? La surgélation garde vraiment, conserve les vitamines, donc vous pouvez prendre ces légumes surgelés là, vous cassez pas la tête. C'est voilà, c'est pratique, c'est rapide, c'est économique aussi parce que souvent quand on prend des légumes frais, on achète, après on utilise une petite partie, après l'autre finit par pourrir, on jette, voilà, c'est souvent comme ça. Alors que quand vous prenez des légumes surgelés, vous utilisez ce dont vous avez besoin, vous regardez, vous conservez le reste, ça peut encore rester pendant plusieurs mois. Voilà, franchement, vous cassez pas la tête, vous prenez ça. La seule différence, c'est que les légumes surgelés sont un peu moins parfumés que les légumes frais. Mais après, vous pouvez jouer avec des épices, de l'ail, de l'oignon, du curcuma pour relever un peu le goût. Donc vraiment, vous ne cassez pas la tête. Moi, je fonctionne beaucoup aux légumes surgelés. Et donc, je vous propose donc de rajouter ces légumes surgelés là dans votre sauce. Et donc, vous allez voir que franchement, ça ne va rien changer en fait au goût. Et ça va même être meilleur. Mais surtout, vous allez manger des légumes. Vous aurez votre ration de légumes conseillée dans la journée. Et puis surtout, par pitié, quand la sauce a fini de cuire, laissez-la tranquille.
Le bidon d'huile que vous ajoutez souvent au-dessus là pour que la sauce brille, pour que ce soit plus visuellement, je sais pas, pardon, arrêtez ça, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel. Vous allez déjà dans votre cuisson, en général à la cuisson, on commence par mettre un petit filet d'huile au début, on fait frire les oignons, etc. On met la tomate. C'est bon, vous avez votre portion d'huile. Hein. L'huile c'est important, hein. Comme je vous ai dit, les lipides, on en a besoin. Vous en avez là dans votre sauce, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de rajouter encore d'huile après, s'il vous plaît, parce que ça, quand c'est trop, c'est pas bon, d'accord? Donc cette huile-là que vous rajoutez dans toutes vos sauces à la fin des repas, là, arrêtez. Surtout que le poulet, après, le poulet aussi, vous allez, quand vous faites un peu bouillir votre poulet, ça dégorge de l'huile. Donc dans le poulet, il y a déjà du gras. Comme dans toute viande, donc c'est suffisant, d'accord? Laissez l'huile que vous rajoutez au-dessus là, par pitié les filles. Pareil pour les autres sauces, c'est l'indolé, le fameux indolé royal. On verse le bidon d'huile au-dessus là, tu peux te mirer dans la sauce, pardon, arrêtez ça, vous n'avez pas besoin, d'accord? La sauce sera bonne même sans cette huile là. Et puis dans notre sauce tomate, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Oui, donc j'ai parlé du filet d'huile au début de cuisson. Vous pouvez utiliser avec une préférence pour l'huile d'olive, bien sûr, qui sur le plan cardiovasculaire est une des meilleures huiles, d'accord? Donc voilà comment vous pouvez améliorer votre plat. Le poulet, bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Et puis vous terminez votre déjeuner par un fruit ou par un dessert comme vous voulez, hein, sachant que vous avez déjà eu votre portion de fibres dans l'assiette. Le dessert, franchement, je n'ai aucun problème avec ça, d'accord? Donc vous voyez, je ne vous ai pas demandé de vous priver de quoi que ce soit, je ne vous ai pas demandé d'enlever grand chose, on a juste amélioré et on a un repas qui est sain. D'accord? Et ça, vous pouvez en manger quelle que soit votre pathologie. Vraiment. Bien évidemment, je n'ai pas parlé du sel, mais vous savez, hein, pas trop de sel. Les bouillons cubes qu'on a l'habitude, là, franchement, le problème avec ça, c'est que c'est trop salé. C'est trop salé. Et puis, pour beaucoup, il y a des exhausteurs de goût qu'on n'aime pas. Donc, bon, à la limite, si vous aimez les bouillons, vraiment, prenez des bouillons bio. Hein, regardez vraiment les ingrédients. Vérifiez que c'est vraiment que des épices naturelles, que des légumes naturels. Il y en a, hein, franchement, il y en a. Vérifiez qu'il n'y a pas d'exhausteur de goût. Et surtout, voilà, essayez de faire l'équilibre avec le sel que vous allez rajouter dans la sauce parce que sinon, ça va faire trop salé. Et c'est pas bon. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande 4 grammes de sel à consommer par jour, d'accord, par personne. 4 grammes, c'est l'équivalent d'un petit sachet, vous savez, les petits sachets que vous avez dans les restos là. Donc ça, c'est ce que vous devez manger. Alors, je dis pas que c'est ce que vous devez mettre dans la sauce parce que ça va pas être suffisant, bien évidemment. Mais en même temps, vous mangez pas toute la sauce toute seule, d'accord? Quand vous mettez du sel dans la sauce, vous retirez juste une partie. Donc, vous n'absorbez pas tout le sel que vous avez mis dans la sauce. Tout est une question de concentration. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce que vous devez consommer comme sel. Donc, plus vous allez en mettre dans votre sauce, moins c'est bon. Donc, vraiment, je vous conseille de réduire un peu votre quantité de sel. Donc, voilà comment vous pouvez améliorer votre déjeuner. Et puis on va passer au dîner. Alors au dîner, franchement, je vous conseille de manger léger. Hein, vraiment, il y a des gens souvent, et c'est vrai que le dîner, on a souvent tendance à manger beaucoup parce que on rentre du travail, d'une longue journée de travail, on est fatigué et souvent déjà on a trop faim, mais aussi la nourriture c'est aussi un refuge hein, pour beaucoup de personnes. Après une longue journée de travail, on se pose là, on prend un gros plat de riz ou de pâtes ou de couscous, on finit de manger, on est calé, on n'arrive plus à respirer, mais on est content, n'est-ce pas? Le problème avec ça c'est que quand tu vas aller dormir, tu vas te plaindre parce que tu rêves qu'on te poursuit dans ton rêve et tu n'arrives pas à courir. Comment tu vas arriver à courir avec le ventre plein comme ça? Bon, c'est une blague. C'est une blague, mais en réalité, la problématique avec ça, c'est que quand vous mangez beaucoup le soir, vous allez vous réveiller le matin fatigué. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous mangez comme ça, plus vous mangez beaucoup, plus la digestion prend du temps. Et donc, quand vous allez aller vous coucher, au lieu que l'organisme se repose, il sera encore en train de digérer. Et la digestion, ça consomme de l'énergie. D'accord? Donc, vous allez passer une bonne partie de votre nuit à digérer. Donc, vous n'êtes pas au repos, même si vous êtes en train de dormir, l'organisme est en train de travailler. Et donc, il y aura juste une petite partie de la nuit où vous allez vraiment vous reposer, mais ce repos-là ne sera pas suffisant et vous allez vous réveiller le matin fatigué. Donc, c'est pour ça que c'est important de consommer plutôt léger le soir, de telle sorte que la digestion soit rapide, que vous ayez quand même, voilà, vous ayez mangé, mais la digestion va être rapide. Et donc, ce que je peux vous proposer, ça peut être du repas léger froid, comme du repas léger chaud. Hein. En froid, vous pouvez par exemple prendre une salade dans laquelle vous allez mettre une salade composée. Hein. Vous savez, les salades composées avec des protéines à l'intérieur. Vous pouvez mettre des œufs, vous pouvez mettre des morceaux de poulet, vous pouvez mettre des crevettes, de l'avocat, etc. Vous faites vraiment un truc composé de telle sorte que vous avez vos protéines. Hein. Donc, vous avez les protéines, c'est ce qu'on a dit, crevettes, poulet, etc. Vous avez les glucides.
Hein, vous allez consommer, vous allez par exemple mettre un peu de sucre ou un peu de miel dans votre vinaigrette, hein, et puis vous allez terminer le dîner avec un fruit. Voilà, vous avez vos glucides, vous avez vos lipides, hein, parce que vous allez faire votre sauce vinaigrette, vous allez mettre un peu d'huile d'olive, n'est-ce pas? Voilà, vous avez vos 3 ingrédients, le quota est rempli et vous allez être rassasié. Vous allez voir qu'avec ça, si vous faites une salade composée, si vous faites une salade juste avec les feuilles et la tomate, bon, vous allez avoir faim. Mais si vous mettez un peu de protéines à l'intérieur, vous allez voir que vous allez être calé. Et vous terminez avec un dessert, un fruit ou un gâteau, une pâtisserie, peu importe. Mais voilà, ça c'est une idée de dîner froid. Et puis, dîner chaud, par exemple, ça peut être aussi quelque chose de léger. Par exemple, un plat qui n'est pas en sauce. En général, les plats qui sont en sauce sont très doux. Vous pouvez vous faire, par exemple, un filet de poisson ou de viande avec des légumes sautés à côté. Par exemple, des légumes vapeur. Hein. Ça, c'est très bon. Vous n'avez pas besoin de rajouter du riz ou des pâtes. Non. Ça, rien que ça, déjà, c'est très bon. Et vous avez votre quota de nutriments dont vous avez besoin. Donc, vraiment, partez sur du léger. Et de telle sorte que la digestion soit terminée ou en tout cas presque terminée. Au moment où vous allez vous coucher, vous allez voir que vous allez vous coucher léger. Vous aurez un bon sommeil réparateur. Vous allez vous réveiller le matin. Vous serez beaucoup moins fatigué. D'accord ? Donc voilà un peu des suggestions d'amélioration. Après, vous adaptez aussi aux autres repas. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, il faut qu'il y ait des glucides, des protéines, des lipides, des fibres en début de repas de préférence pour réguler le métabolisme du sucre. Et voilà, vous voyez qu'on peut manger sainement sans se priver, mais c'est juste la façon de manger qui change. Manger, c'est un art en fait. Manger, c'est un art. Et vous allez voir que si vous faites comme ça, au fur et à mesure, et si en plus de ça, vous ajoutez un peu d'activité physique régulière dans votre vie, franchement, vous allez venir me dire les choses. Vous allez vous-même constater comment vous allez être bien. Quel que soit votre état de santé actuel, peut-être que vous vous sentez déjà en santé, peut-être que vous vous dites que non, je suis bien. Vous allez être encore meilleur. Franchement, croyez-moi. Et si vous étiez plutôt du genre à être de temps en temps malade, fatigué, coup de barre, etc., vous allez voir que il y aura du changement dans votre vie, clairement. Et vous reviendrez me dire merci. Et puis, si vous prenez l'habitude de consommer de façon saine comme ça, vous allez vous permettre de temps en temps des écarts, vous allez vous permettre de temps en temps, 1 à 2 fois par mois, un peu de junk food, ça ne va rien faire à votre santé, vraiment. Si déjà à la base, vous avez une alimentation saine au quotidien, vous faites un peu d'activité physique, vous pouvez vous permettre de temps en temps des écarts, ça ne va rien changer, d'accord? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que voilà, ça vous sera utile dans la composition de vos repas. Ah, une chose qui me vient à l'esprit là, sur le petit déjeuner, il y a des gens souvent qui consomment le petit déjeuner, ils prennent le pain, donc la baguette, la classique baguette, et puis à l'intérieur ils mettent des pâtes sautées. D'accord? Ça, c'est un cocktail vraiment, bon, je pense que vous l'avez compris, hein, le pain blanc, c'est bourratif, c'est du sucre, les pâtes, c'est du sucre. Donc voilà. Franchement, bon, si vous aimez manger, mais à côté, comme j'ai dit, vraiment les fibres, hein, beaucoup de fibres. Sinon, pain plus pâtes, vraiment, c'est cocktail, on dit quoi, molotov, je sais pas. Voilà, donc voilà des petites astuces comme ça que vous pouvez utiliser pour améliorer vos repas au quotidien sans vous priver, mais en mangeant vraiment beaucoup plus sainement pour votre organisme. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.